L'art de bien gérer son argent. Produit élu par Livre Académie. Introduction. Ce n'est pas l'argent qui vous rend libre, mais la manière dont vous le contrôlez. Tout le monde parle d'argent. On en rêve, on en manque, on en dépense, on en gagne. Mais peu de gens en prennent vraiment le contrôle. Et si tu es en train d'écouter ce livre, c'est probablement parce que toi aussi, tu as déjà ressenti ce sentiment d'impuissance. Celui d'avoir l'impression que ton argent décide pour toi, au lieu que ce soit toi qui décide de ce qu'il devient. La vérité, c'est que l'argent est un outil, ni bon ni mauvais en soi. Il peut t'apporter la liberté, comme il peut t'enchaîner. La différence ne dépend pas de ton salaire ni de ton héritage, mais de ta capacité à le gérer intelligemment. J'ai vu des personnes à revenus modestes construire une vie confortable et sereine, tandis que d'autres, gagnant 10 fois plus, vivaient constamment au bord du gouffre. La clé n'était pas dans la quantité, mais dans la manière. Dans ce livre, je vais t'apprendre l'art de bien gérer ton argent. Pas avec des formules compliquées ou des théories inaccessibles, mais avec des principes simples que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être un expert en finance pour reprendre le contrôle. Tu n'as pas besoin de passer des heures à analyser des chiffres ou à remplir des tableaux interminables. Ce qu'il te faut, c'est une nouvelle façon de voir l'argent et quelques habitudes qui, mises bout à bout, changent tout. Imagine une vie où tu sais exactement où va ton argent chaque mois, sans stress ni surprise. Tu n'as plus la boule au ventre quand une facture arrive. Tu mets de côté sans effort, presque automatiquement, et tu commences à construire, pas à pas, une sécurité qui te permet d'avancer sans peur du lendemain. C'est possible. Et mieux encore, c'est beaucoup plus simple que ce que tu crois. Mais attention, gérer son argent ne veut pas dire vivre dans la privation ou compter chaque centime en serrant les dents. C'est tout le contraire. Bien gérer son argent, c'est se donner la liberté de choisir. Choisir ce que tu veux vraiment faire de ton temps, de ton énergie, de ta vie. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un levier. Et ce levier, une fois que tu sais t'en servir, peut transformer ton quotidien. Alors, je vais te poser une question. Veux-tu continuer à subir ton argent, ou veux-tu en faire ton allié? Si tu choisis la deuxième option, ce livre est pour toi. Chapitre numéro 1. Comprendre son argent. Celui qui ne sait pas où va son argent sera toujours esclave de ses dettes. L'argent est présent dans chaque instant de notre vie. Il paie le toit sous lequel tu dors, la nourriture dans ton assiette, la lumière qui éclaire tes soirées, les habits que tu portes, les loisirs qui rythment tes week-ends. Tu travailles pour en gagner, tu en dépenses chaque jour. Et pourtant, si je te demandais aujourd'hui, où va exactement ton argent? Serais-tu capable de répondre avec précision? Pour beaucoup, la réponse est non. Chaque fin de mois, la même question revient, presque comme une plainte. Mais où est passé mon argent? Et ce mystère se répète mois après mois, année après année. Cette ignorance n'a rien à voir avec l'intelligence. Ce n'est pas un manque de savoir, mais un manque de clarté. L'argent, comme l'eau, suit toujours un chemin. Si tu ne regardes pas ce chemin, il disparaît sans que tu comprennes comment. Tu peux gagner beaucoup, tu peux gagner peu. Sans conscience, l'argent file toujours entre les doigts. C'est pourquoi certaines personnes, avec un revenu modeste, parviennent à se créer une sécurité, alors que d'autres, avec des salaires bien plus élevés, vivent constamment sous pression. Ce n'est pas le montant qui fait la différence, c'est la clarté. On croit souvent que la solution est de gagner plus. On se dit, quand j'aurai une augmentation, tout ira mieux. Quand je gagnerai plus, je pourrai enfin respirer. Mais c'est une illusion dangereuse. Car sans discipline, sans conscience, plus d'argent signifie seulement plus de dépenses. L'histoire est remplie de personnes qui ont gagné des fortunes et qui les ont perdues, non pas par malchance, mais parce qu'elles n'avaient jamais appris à comprendre leur argent. C'est la preuve que l'abondance ne protège pas de l'échec. Ce qui protège, c'est la maîtrise. Comprendre son argent, c'est apprendre à regarder ce flux invisible qui traverse ta vie. C'est accepter de lever le voile, même si ce que tu découvres ne te plaît pas. Beaucoup évitent ce moment
comme on évite une vérité dérangeante. Ils ne consultent pas leurs relevés, ils repoussent le moment de regarder leur compte, ils préfèrent fermer les yeux. Mais fermer les yeux n'arrête pas le flux. Cela ne fait que renforcer la sensation d'impuissance. Chaque euro qui entre dans ta vie devrait avoir une mission. Un euro sans mission est un euro perdu. Si tu ne décides pas de ce qu'il doit faire, il se perdra dans une dépense sans importance. Mais si tu lui donnes un rôle, il devient un outil. Tu peux l'assigner à tes besoins essentiels, à ton avenir, à tes projets. Ce n'est plus une pièce qui s'évapore, mais un pas vers quelque chose de plus grand. Le stress financier vient souvent de ce manque de clarté. Quand tu ne sais pas où va ton argent, chaque dépense devient une source de doute. Tu hésites, tu culpabilises, tu as peur de manquer. Tu ressens une charge mentale constante, comme une petite voix qui murmure « Est-ce que je peux vraiment me permettre ça ?» Et cette voix ne se tait jamais. La clarté, au contraire, réduit ce bruit intérieur. Quand tu sais exactement ce que tu peux dépenser, ce que tu dois mettre de côté, ce que tu dois protéger, les décisions deviennent plus simples. Tu respires. Tu avances avec plus de sérénité. C'est pour cela que je dis que la première victoire financière n'est pas de gagner plus, ni d'investir, ni même d'épargner. La première victoire, c'est la conscience. C'est ce moment où tu regardes ton argent en face, sans peur, sans excuse, et que tu comprends enfin son chemin. À partir de là, tu n'es plus dans l'ombre. Tu as allumé la lumière dans une pièce qui te semblait hostile. Et cette lumière change tout. La liberté financière commence ici, dans ce geste simple mais puissant. Voir clair. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en économie. Tu n'as pas besoin d'outils complexes. Tu as seulement besoin d'une décision. Ne plus subir, mais comprendre. À partir du moment où tu sais où va ton argent, tu reprends la moitié du contrôle de ta vie. Peut-être que tu ne gagneras pas plus demain, peut-être que tes dettes ne disparaîtront pas immédiatement, mais tu auras quelque chose de plus précieux encore, la sensation de tenir enfin la barre. Et quand tu tiens la barre, même si la mer est agitée, tu sais que tu peux avancer. La règle d'or, actif versus passif. Robert Kiyosaki dit « Les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. » Il existe une distinction simple, mais que la plupart des gens ignorent ou refusent de voir, celle entre un actif et un passif. C'est une règle si élémentaire que certains la trouvent presque trop simpliste. Et pourtant, elle contient le secret qui sépare ceux qui restent prisonniers de leurs finances de ceux qui parviennent à la liberté. Un actif, c'est ce qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est ce qui en fait sortir. Rien de plus, rien de moins. C'est une vérité tranchante, et quand tu l'intègres, ta vision de l'argent change à jamais. Le problème, c'est que nous vivons dans une société qui nous pousse à accumuler des passifs en nous faisant croire que ce sont des signes de réussite. La maison principale avec un crédit lourd, la voiture neuve qui perd de la valeur dès qu'elle sort du garage, les objets de consommation achetés pour flatter l'ego ou impressionner les autres, tout cela ne te rend pas riche, cela te rend dépendant. Tu travailles non pas pour toi, mais pour entretenir ces charges. Chaque mois, ton énergie et ton temps sont absorbés pour nourrir des passifs qui ne te donnent aucune liberté en retour. Un actif, au contraire, travaille pour toi. C'est un bien, un projet, un investissement qui continue de générer des revenus même quand tu dors. Cela peut être un appartement que tu loues, une petite entreprise que tu développes, des placements qui produisent des intérêts, ou même une compétence que tu transformes en source de revenus. Un actif est discret, parfois invisible aux yeux des autres, mais il construit ta sécurité pas à pas. Ce qui piège la majorité des gens, c'est la confusion. Ils croient qu'ils construisent leur richesse en accumulant ce que la société appelle des possessions. Mais si ces possessions demandent chaque mois de l'argent pour exister, ce ne sont pas des richesses, ce sont des chaînes. Et plus elles sont lourdes, plus elles t'empêchent d'avancer. Prends un instant pour observer ta propre vie. Si tu devais séparer tes biens et tes dépenses en 2 colonnes, combien de lignes tomberaient dans la catégorie des passifs? Et combien dans celle des actifs? Pour beaucoup, la première colonne est longue et la deuxième presque vide. C'est ce déséquilibre qui explique pourquoi tant de personnes travaillent dur toute leur vie sans jamais connaître la vraie liberté.
Le secret n'est pas d'éliminer tous les passifs. Nous avons tous besoin d'un logement, d'une voiture peut-être, de certains objets qui facilitent la vie. Mais le secret est d'arrêter de croire que ces passifs te rendent riche et de commencer à construire des actifs, même petits, même modestes, car ce sont eux qui, avec le temps, allègent ton fardeau et t'offrent des choix. Un actif est comme une graine que tu plantes. Au début, elle ne donne pas grand-chose. Elle demande du soin, de la patience, parfois même quelques sacrifices, mais si tu la cultives, elle finit par donner des fruits, puis un arbre, puis une forêt. Le passif, lui, est comme une plante carnivore. Il attire ton regard, il brille, il flatte ton ego, mais il se nourrit de ton énergie et finit par t'affaiblir. Lorsque tu comprends cette règle d'or, chaque dépense, chaque choix, chaque décision prend une nouvelle dimension. Tu ne vois plus seulement le prix affiché, tu vois l'impact sur ta liberté. Tu te demandes, est-ce que cet argent que je m'apprête à dépenser va travailler pour moi, ou vais-je devoir travailler encore plus pour compenser sa perte? C'est à partir de là que tu commences à bâtir un chemin différent. Un chemin qui ne repose pas sur l'apparence, mais sur la solidité. Un chemin où tu remplaces peu à peu les passifs par des actifs. Un chemin où tu passes de la dépendance à l'indépendance, puis de l'indépendance à la liberté. Tu n'as pas besoin d'être riche pour appliquer cette règle. Tu peux commencer aujourd'hui, avec ce que tu as, en changeant simplement ton regard. La question n'est plus « Est-ce que je peux me permettre cette dépense ?» mais « Est-ce que cette dépense construit ma liberté ou renforce ma dépendance ?» C'est une boussole intérieure, un filtre qui oriente tes choix et qui, avec le temps, transforme complètement ta vie. Comprendre la différence entre un actif et un passif, c'est comme découvrir une clé. Une clé simple, mais qui ouvre une porte immense. Derrière cette porte, il n'y a pas de magie, pas de promesses irréalistes, seulement une vérité. Ceux qui possèdent des actifs gagnent du temps et de la liberté. Ceux qui accumulent des passifs s'enchaînent sans le voir. Voilà la leçon de cette deuxième partie. Tu n'as pas besoin de plus de revenus pour commencer à être libre. Tu as besoin de mieux comprendre la nature de tes choix. Et une fois que tu intègres cette distinction, tu ne regarderas plus jamais ton argent de la même façon. Chapitre numéro 2. Poser les bases d'une bonne gestion. Benjamin Franklin. Celui qui échoue à planifier, planifie son échec. Comprendre ton argent est une première victoire. Mais si tu veux aller plus loin, tu dois transformer cette compréhension en structure. Beaucoup de gens savent vaguement ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent, mais ne mettent jamais en place un vrai système. Ils avancent au jour le jour, un peu comme des voyageurs qui marcheraient sans carte ni boussole, espérant que le hasard les conduira quelque part. C'est ainsi qu'ils se retrouvent à tourner en rond, sans jamais construire quoi que ce soit de durable. Poser les bases d'une bonne gestion, ce n'est pas se compliquer la vie. Ce n'est pas remplir des tableaux interminables, noter chaque centime ou vivre dans une austérité permanente. Bien au contraire, c'est créer un cadre simple et clair, suffisamment robuste pour tenir dans le temps, mais suffisamment souple pour ne pas étouffer. Ce cadre, c'est la fondation de ton avenir financier. Sans lui, tout ce que tu construiras s'effondrera à la première difficulté. L'idée centrale est simple, chaque euro doit avoir une destination définie. Si tu laisses ton argent sans objectif, il se dispersera. Mais si tu décides à l'avance où il doit aller, il commence à travailler pour toi. C'est comme si tu dirigeais une troupe de soldats. Sans ordre, ils se dispersent et s'épuisent. Avec une mission claire, ils avancent ensemble et créent une force puissante. Il existe plusieurs méthodes pour organiser son argent, mais toutes reposent sur le même principe. Séparer en grandes catégories ce qui doit être protégé, ce qui doit être utilisé et ce qui doit être investi dans l'avenir. Certains parlent de la règle du 50-30-20, 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne et l'investissement. D'autres choisissent une autre répartition. Peu importe la formule exacte, ce qui compte, c'est d'avoir une structure simple et cohérente qui s'applique chaque mois. L'effet psychologique de cette répartition est énorme. D'un coup,
Tu sais exactement où va ton argent. Tu n'as plus à douter devant chaque dépense. Tu sais que ton logement et tes factures sont couverts, que tes loisirs sont prévus et que ton avenir est protégé. Cela enlève une charge mentale immense. Beaucoup de gens vivent dans un stress permanent parce qu'ils se demandent sans cesse « Est-ce que je peux me permettre ça ?» Avec une fondation claire, la question ne se pose plus. La réponse est déjà intégrée dans ton système. Un autre avantage, c'est que ce cadre t'empêche de tomber dans les excès. Tu n'as plus besoin de te priver complètement pour économiser, mais tu ne peux pas non plus te laisser emporter par tes envies. Tu trouves un équilibre, et cet équilibre est la clé de la durabilité. Parce que les régimes financiers extrêmes, comme les régimes alimentaires trop stricts, ne tiennent jamais longtemps. La privation totale mène à la frustration, et la frustration mène aux rechutes. Une bonne gestion, au contraire, doit être vivable sur le long terme. Pense à ton argent comme à une maison. Le sol sur lequel tu vis aujourd'hui, ce sont tes revenus. Mais si tu veux bâtir plus haut, tu as besoin de fondations solides. Cette base, c'est ton plan de gestion. Elle soutient tout le reste, ton filet de sécurité, tes investissements futurs, ta liberté. Sans cette base, même les plus beaux projets s'effondrent au premier coup de vent. Alors, prends cette décision simple mais puissante. Donne une structure à ton argent. Décide à l'avance où il va, impose-toi une règle claire et respecte-la avec constance. Tu verras qu'en quelques mois seulement, la différence sera visible. Tu ne te sentiras plus dans l'incertitude, mais dans la maîtrise. Et cette maîtrise n'est pas seulement financière, elle est psychologique. Elle change ta relation à l'argent, mais aussi ta relation à toi-même. La gestion n'est pas une contrainte, c'est une libération. Elle ne t'enlève pas ta liberté de dépenser, elle t'offre la sérénité de savoir que tu peux le faire sans crainte. Elle ne t'empêche pas de profiter de la vie, elle t'empêche seulement de saboter ton avenir. Et quand tu auras goûté à cette tranquillité, tu comprendras que ce simple geste, poser une fondation claire, est en réalité une révolution silencieuse. Discipline et automatisation. Avoir une fondation claire est une étape cruciale, mais une fondation n'a de valeur que si elle est utilisée correctement. Beaucoup de personnes commencent avec de bonnes intentions. Elles établissent un budget, elles décident d'une répartition, elles écrivent quelques règles, et après 2 ou 3 mois, tout s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'elles comptaient uniquement sur leur volonté. Et la volonté est une ressource fragile. Elle s'épuise. La discipline financière n'est pas une question de force mentale héroïque. C'est une question de système. Quand tu relis ton argent à des habitudes stables et à des automatismes, tu enlèves la tentation et le doute. Tu passes de l'effort à la fluidité. La première clé, c'est l'automatisation. Au lieu d'attendre la fin du mois pour voir ce qu'il reste, décide dès le début. Mets en place des virements automatiques vers ton épargne, vers ton compte d'investissement, ou même vers un simple livret de sécurité. Agis comme si cet argent n'existait pas. Ainsi, tu n'as pas besoin de discipline consciente chaque mois. La décision est déjà prise, exécutée, sans que tu y penses. C'est comme installer un pilote automatique sur un avion. Même si tu es fatigué, distrait ou tenté, le système continue de fonctionner pour toi. La deuxième clé, c'est la constance. Les grands résultats ne viennent pas d'un coup spectaculaire, mais de petits gestes répétés dans la durée. Mettre 100 € de côté une fois n'aura pas d'impact, mais mettre 100 € de côté chaque mois pendant 10 ans peut transformer ta vie. C'est la force de l'accumulation. Un pas seul paraît minuscule, mais une suite de pas construit un chemin. La discipline, c'est aussi apprendre à dire non. Non à l'achat impulsif qui ne correspond pas à tes priorités. Non à la tentation de vivre au-dessus de tes moyens pour impressionner les autres. Non à la petite voix qui te dit « Ce n'est pas grave, tu compenseras plus tard ». Dire non ne signifie pas se priver, cela signifie se protéger. Cela signifie respecter les choix que tu as déjà faits pour ton avenir. Avec le temps, cette discipline cesse de ressembler à un effort. Elle devient une habitude. Comme te brosser les dents le matin, tu ne te demandes pas si tu en as envie, tu le fais parce que c'est intégré. Ton argent peut suivre le même principe. Géré presque sans y penser, fluide,
naturelle. Et ce qui est fascinant, c'est que cette rigueur financière finit par se refléter dans d'autres aspects de ta vie. Tu gagnes en clarté mentale, tu te sens plus en contrôle, tu prends de meilleures décisions, pas seulement avec ton argent, mais aussi avec ton temps et ton énergie. La discipline financière n'est pas une cage, c'est une école. Elle te montre que tu es capable de te construire un avenir par tes choix répétés. Le jour où tu automatises et disciplines ton argent, tu franchis un cap invisible. Tu n'es plus quelqu'un qui espère que tout ira bien. Tu es quelqu'un qui construit, pierre après pierre, une sécurité et une liberté réelle. La gestion cesse alors d'être une corvée. Elle devient une force silencieuse qui travaille pour toi, même quand tu n'y penses pas. Et c'est peut-être cela, la vraie sérénité financière. Savoir que, même dans les moments d'inattention, ton système veille sur toi. Chapitre numéro 3. Libérer des ressources, réduire les fuites et reprendre le contrôle. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes. Quand on parle d'argent, beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur la question des revenus. Elles se disent « si je gagnais plus, tout irait mieux ». Pourtant, avant de penser à gagner plus, il est essentiel de regarder du côté des pertes. Car ce ne sont pas toujours les grandes dépenses visibles qui affaiblissent ton avenir, ce sont souvent les petites fuites invisibles. Ces fuites sont partout. Ce café pris chaque matin sans y penser, cet abonnement oublié que tu ne consultes même plus, ces frais bancaires qui passent inaperçus, ces petites sommes qui semblent insignifiantes sur le moment, mais qui, accumulées sur des mois et des années, représentent des centaines, parfois des milliers d'euros. C'est exactement comme un bateau. Ce n'est pas forcément une tempête qui le fait couler, ce sont parfois de petits trous dans la coque. Réduire ses dépenses ne signifie pas se priver de tout plaisir. Ce n'est pas vivre dans une austérité totale, mais choisir avec conscience. Chaque euro doit être respecté. Si tu décides de dépenser pour ton confort, ton bien-être ou tes loisirs, très bien, mais fais-le en conscience. Le problème n'est pas de dépenser, le problème est de le faire sans savoir. Quand tu transformes tes dépenses en choix conscients, tu reprends le contrôle. La clé, c'est de distinguer tes besoins réels de tes envies passagères. Les besoins sont ce qui soutient ta vie, ta sécurité, ta santé. Les envies sont ce qui te procure du plaisir immédiat, mais disparaît vite. Le danger, c'est de confondre les deux. Dans une société où tout est conçu pour stimuler la consommation, il est facile de croire que chaque envie est un besoin. Mais quand tu reprends cette distinction en main, tu récupères une force immense. Libérer des ressources, ce n'est pas seulement couper dans les dépenses inutiles, c'est aussi renégocier ce qui peut l'être. Beaucoup de gens paient leurs assurances, leurs abonnements ou leurs crédits sans jamais chercher à discuter. Pourtant, un simple appel peut parfois réduire une facture de façon significative. La fidélité passive coûte cher. La vigilance, elle, rapporte. Ce processus peut sembler fastidieux au départ, mais il est libérateur. Parce qu'à chaque euro que tu sauves d'une fuite inutile, tu crées un espace. Cet espace devient ton filet de sécurité, ton premier pas vers l'épargne, ton premier investissement. Et ce qui paraît insignifiant au début devient, avec le temps, un levier puissant. Ne sous-estime jamais la force des petits gestes répétés. Un simple ajustement aujourd'hui peut représenter une liberté demain. Réduire tes fuites, c'est alléger ton bateau, c'est le rendre capable d'aller plus loin, sans craindre de couler à chaque vague. Sortir des dettes et augmenter ses revenus. Un proverbe turc dit « Celui qui contracte une dette vend une partie de sa liberté ». Parmi toutes les charges qui pèsent sur une vie, il y en a une qui agit comme une chaîne invisible, la dette. Les dettes ne sont pas seulement une question de chiffres inscrits sur un relevé bancaire. Elles sont un poids psychologique, une prison silencieuse. Chaque mois, elles t'imposent une contrainte. Une partie de ton argent est déjà promise, avant même que tu ne l'aies gagné. C'est comme commencer une course avec un sac de pierres sur le dos. Il existe deux façons de gérer la dette, l'ignorer ou l'affronter. Beaucoup choisissent la première option. Ils ferment les yeux, paient vaguement les minimums demandés, repoussent le problème, en espérant qu'un jour la situation s'améliorera d'elle-même.
Mais la dette ne disparaît jamais par hasard. Elle ne fait que grossir, gonflée par les intérêts. L'affronter est la seule issue. Sortir des dettes, c'est comme libérer de l'oxygène. Chaque mensualité que tu rembourses, chaque crédit que tu clos, c'est une respiration retrouvée. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir. Certains choisissent la méthode dite de l'avalanche. Attaquer en priorité la dette au taux d'intérêt le plus élevé, car c'est elle qui coûte le plus cher sur le long terme. D'autres choisissent la méthode de la boule de neige. Commencer par la plus petite dette pour obtenir une victoire rapide, se motiver, puis avancer vers la suivante. Quelle que soit l'approche, l'essentiel est de rester constant. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une pierre en moins dans le sac que tu portes. Mais libérer des ressources ne consiste pas seulement à réduire les fuites et éliminer les dettes. C'est aussi apprendre à faire grandir ce que tu as. Et pour cela, il y a une vérité incontournable. Si tu veux bâtir une liberté durable, tu dois apprendre à augmenter tes revenus. Pas forcément en changeant de vie du jour au lendemain, mais en ouvrant des portes, une à une. Augmenter ses revenus, ce n'est pas seulement demander une augmentation, même si cela peut être une étape. C'est aussi regarder tes compétences autrement. Qu'est-ce que tu sais faire qui a de la valeur pour les autres? Quelles sont les petites choses que tu peux transformer en revenus supplémentaires? Dans le monde actuel, il existe des dizaines de façons de créer une source parallèle, proposer un service, vendre un savoir, développer une activité en ligne, investir ton temps dans un projet qui peut croître. L'erreur la plus répandue, c'est de croire qu'il faut attendre d'avoir beaucoup pour commencer. En réalité, tout commence petit. Quelques dizaines d'euros gagnés autrement, au départ, ne semblent pas changer grand-chose. Mais ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'élan. Ce petit revenu parallèle est une preuve. La preuve que tu peux créer, que tu peux diversifier, que tu n'es pas dépendant d'une seule source. Et plus tu avances, plus cet élan peut devenir une force. Libérer des ressources, c'est donc un double mouvement. Alléger le poids de tes dettes et alourdir la solidité de tes revenus. C'est sortir de la spirale où chaque euro est déjà promis pour entrer dans une dynamique où chaque euro devient une opportunité. Il y a une image qui résume bien ce processus. Imagine un ballon retenu par des cordes. Chaque dette est une corde qui t'empêche de t'élever. Chaque revenu supplémentaire est une poussée d'air qui gonfle le ballon. À mesure que tu coupes les cordes et que tu renforces la poussée, tu commences à t'élever. Au début, le décollage est lent. Mais un jour, presque sans t'en rendre compte, tu regardes en arrière et tu réalises que tu flottes plus haut que tu ne l'aurais cru. Voilà ce que signifie libérer des ressources. Ce n'est pas seulement faire des économies, c'est se libérer du poids des dettes et ouvrir la porte à plus d'abondance. C'est transformer ta situation non pas en une survie permanente, mais en un terrain fertile pour bâtir. Et quand tu franchis ce cap, tu comprends une vérité simple. Tu n'as pas besoin de miracle, tu as seulement besoin de constance et de courage. Chapitre numéro 4. Construire sa sécurité financière. Jim Rohn a dit « Ne demande pas si les choses vont être faciles. Demande-toi si tu seras prêt quand elles deviendront difficiles. La vie est faite d'imprévus. Une voiture qui tombe en panne, un appareil ménager qui lâche, une facture inattendue, un problème de santé, une perte d'emploi. Ces événements ne préviennent pas. Ils arrivent soudainement et frappent sans distinction. Beaucoup de gens se retrouvent déstabilisés parce qu'ils n'ont pas prévu de filet de sécurité. Ils vivent au jour le jour, espérant que tout se passera bien. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Quand tu n'as pas de sécurité financière, chaque imprévu devient une crise. La moindre dépense imprévue crée du stress, te pousse à utiliser ton découvert ou à contracter de nouvelles dettes. C'est ainsi que les spirales se forment. Une dépense en entraîne une autre, les intérêts s'accumulent, et tu te retrouves enfermé dans une situation que tu n'avais pas anticipée. Construire une sécurité financière, ce n'est pas chercher à éliminer les imprévus, car ils feront toujours partie de la vie. C'est créer un coussin qui absorbe le choc. C'est savoir que tu peux traverser une tempête sans couler. Et ce coussin, tu peux le bâtir progressivement, euro après euro, avec patience et discipline. On l'appelle parfois
fonds d'urgence. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une priorité. Il ne s'agit pas d'épargner pour acheter quelque chose, mais d'épargner pour protéger ce que tu as déjà. Un fonds d'urgence, c'est la différence entre une personne qui s'effondre au premier obstacle et une autre qui encaisse le coup et continue d'avancer. La taille de ce filet dépend de chacun. Pour certains, c'est avoir l'équivalent d'un mois de dépenses de côté. Pour d'autres, 3 à 6 mois. L'essentiel n'est pas la perfection, mais la progression. Même 500 € de côté peuvent transformer ta façon de vivre. Ce n'est pas la somme qui compte, c'est la certitude qu'en cas de coup dur, tu n'es pas totalement vulnérable. Mettre de l'argent de côté pour un fonds d'urgence n'est pas excitant. Ce n'est pas aussi séduisant qu'un nouvel investissement ou qu'un achat plaisant. Mais c'est la base. C'est le socle sur lequel tout le reste repose. Car sans filet de sécurité, tu construis sur du sable. Le moindre imprévu efface tes efforts. Avec un filet, tu construis sur le roc. Chaque fois que tu renforces ton coussin de sécurité, tu ajoutes un peu plus de paix dans ton quotidien. Tu réduis le stress, tu dors mieux, tu sais que tu peux affronter la vie avec plus de sérénité. Et cette sérénité est une richesse en soi. Épargner et préparer l'avenir. Une fois que ton filet de sécurité est en place, il ne s'agit pas seulement de survivre aux imprévus. La sécurité financière, c'est aussi la capacité de préparer ton avenir, de construire un socle qui t'offre non seulement la tranquillité, mais aussi la liberté de choisir. C'est là que l'épargne consciente entre en jeu. Beaucoup associent l'épargne à une contrainte. Ils voient cela comme une punition, un sacrifice permanent, une manière de s'empêcher de profiter du présent. Mais l'épargne n'est pas une privation, c'est une protection. C'est toi qui décides de donner une mission à une partie de ton argent pour qu'il travaille pour ton futur, plutôt que de le laisser disparaître dans des plaisirs éphémères. La clé, ce n'est pas de mettre de côté ce qu'il reste à la fin du mois. Si tu attends qu'il reste quelque chose, il ne restera jamais rien. La clé, c'est de décider dès le départ qu'une part de tes revenus appartient à ton futur. Tu ne touches pas à cette part. Elle n'est pas négociable. Tu l'isoles, tu la mets à l'écart, comme si elle n'existait pas. C'est ce geste, répété mois après mois, qui construit ta solidité. Tu n'as pas besoin de commencer par de grandes sommes. L'important, c'est la régularité. Épargner 50, 100 ou 200 € par mois peut sembler dérisoire aujourd'hui, mais dans quelques années, ce geste aura créé une réserve qui peut changer ta vie. L'épargne est comme une graine que tu plantes et que tu arroses régulièrement. Au début, elle paraît insignifiante. Mais avec le temps, elle devient un arbre qui t'offre de l'ombre, des fruits et une protection. La sécurité financière, ce n'est pas seulement se protéger des coups durs, c'est aussi se donner des marges de manœuvre pour l'avenir. Avec une épargne solide, tu peux saisir des opportunités quand elles se présentent. Tu n'es plus condamné à dire non parce que tu n'as pas les moyens. Tu n'es plus obligé d'accepter tout ce qui se présente par peur du manque. Tu choisis. Et ce choix est la véritable richesse. Préparer l'avenir, c'est aussi réfléchir plus loin que le court terme. Les vacances, les projets personnels, les études des enfants, la retraite. Tous ces horizons nécessitent de l'anticipation. Si tu commences tôt, tu construis petit à petit un filet qui s'élargit. Si tu attends le dernier moment, le poids sera insoutenable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité financière n'est pas un objectif figé. C'est un processus. Elle se construit brique après brique, habitude après habitude. Elle ne dépend pas d'un miracle ou d'un coup de chance, mais de ta constance. Et cette constance, même modeste, finit par créer une force immense. Quand tu sais que ton présent est protégé par ton fonds d'urgence et que ton futur est nourri par ton épargne, tu vis différemment. Tu n'es plus dominé par la peur de manquer. Tu n'es plus obligé de subir chaque imprévu comme une catastrophe. Tu avances avec confiance, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu as un socle solide sous tes pieds. Et cette confiance n'a pas de prix. Elle te donne une énergie nouvelle pour construire plus haut, pour viser plus loin. Car une fois la sécurité assurée, vient le moment de transformer cette base en véritable liberté. Chapitre numéro 5. Atteindre la liberté financière. Faire travailler l'argent pour toi. Ne travaille pas seulement pour l'argent, fais en sorte que l'argent travaille pour toi.
Pendant des années, on nous a appris à échanger notre temps contre de l'argent. Tu travailles un certain nombre d'heures, tu es payé, et si tu veux gagner plus, tu dois travailler plus. Ce modèle paraît logique, mais il a une limite évidente. Ton temps n'est pas infini. Tu ne peux pas multiplier tes journées. Si ton seul moteur est ton énergie, tu finiras par atteindre un plafond. La liberté financière commence quand tu brises ce lien direct entre ton temps et ton argent. Elle apparaît lorsque tu crées des mécanismes où l'argent continue de circuler vers toi, même quand tu ne travailles pas activement. C'est ce qu'on appelle faire travailler son argent. Ce principe peut sembler lointain, voire réservé à une élite, mais en réalité, il est accessible à tous, à condition de comprendre une règle simple. Chaque euro que tu gardes peut devenir un ouvrier silencieux. Tu peux le dépenser immédiatement et il disparaît. Ou tu peux le placer, l'investir, le faire fructifier. Dans ce cas, il se transforme en une petite graine qui, avec le temps, peut donner beaucoup plus. Les actifs dont nous avons parlé plus tôt deviennent ici ton arme principale. Une épargne qui produit des intérêts, un bien immobilier qui rapporte un loyer, des actions qui versent des dividendes, une compétence transformée en livre ou en produit qui continue de se vendre. Chaque actif est une source qui coule, parfois doucement, parfois puissamment, mais toujours dans ta direction. Plus tu multiplies ces sources, plus tu t'approches de la liberté. La clé, c'est la patience. L'argent qui travaille n'offre pas des miracles instantanés. Il grandit lentement, comme une plante qu'on arrose jour après jour. Mais à long terme, cette croissance dépasse de très loin ce que ton seul travail pourrait produire. Là où ton temps est limité, tes actifs, eux, peuvent croître sans fin. Ce passage d'un modèle basé sur l'effort à un modèle basé sur les actifs est une véritable révolution intérieure. Tu arrêtes de penser seulement en termes de revenus immédiats. Tu commences à voir chaque euro comme une ressource stratégique. Tu te demandes, est-ce que je dépense cet argent pour un plaisir momentané, ou est-ce que je l'utilise pour acheter un peu plus de liberté demain? Atteindre la liberté financière ne signifie pas arrêter de travailler. Cela signifie que tu travailles par choix, non par contrainte. Cela signifie que tes besoins essentiels sont couverts, non parce que tu dois vendre ton temps, mais parce que tes actifs assurent ce rôle à ta place. Le jour où tes revenus passifs couvrent tes dépenses, tu franchis un seuil. Tu n'es plus dépendant. Tu es libre. Et cette liberté, une fois goûtée, n'a pas de prix. Le véritable sens de la liberté. La richesse, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais d'avoir beaucoup de choix. Quand on parle de liberté financière, beaucoup pensent immédiatement à une vie de luxe. Voitures haut de gamme, villas somptueuses, voyages exotiques. Mais ce n'est pas ça, la vraie liberté. La liberté financière n'est pas dans l'excès, elle est dans le choix. Elle est dans la capacité de décider de ta vie sans être prisonnier de ton compte en banque. La véritable liberté commence quand tes besoins essentiels sont couverts sans que tu sois obligé de vendre ton temps chaque jour. Elle se poursuit quand tu n'es plus esclave de tes dettes, quand tu peux faire face aux imprévus sans paniquer, quand tu as construit une base solide qui te protège. Et elle s'épanouit quand tu peux enfin utiliser ton énergie, ton temps et ton argent pour ce qui compte vraiment pour toi. Tes passions, tes proches, tes projets de cœur. Être libre financièrement, ce n'est pas arrêter de travailler, c'est travailler par choix. C'est pouvoir dire oui à une opportunité qui t'inspire et non à une contrainte qui t'épuise. C'est ne plus vivre avec cette peur permanente de manquer, mais avancer avec la certitude que tu as créé un système qui veille sur toi. Cette liberté n'arrive pas en un jour. Elle ne dépend pas d'un coup de chance ou d'une idée géniale. Elle se construit pas à pas, avec la conscience, la gestion, la libération des ressources, la sécurité, puis les actifs qui grandissent. Chaque chapitre que tu viens de parcourir est une marche de cet escalier. Et si tu continues à monter avec patience et constance, tu atteindras ce sommet. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que la liberté signifie pour toi? Pour certains, c'est voyager. Pour d'autres, c'est passer plus de temps avec leur famille. Pour d'autres encore, c'est créer, entreprendre, ou simplement vivre sans dette.
la réponse t'appartient. Mais quel que soit ton rêve, l'argent n'est qu'un outil pour t'en approcher. Le véritable piège, c'est de croire que la liberté se trouve dans l'accumulation. Plus de biens, plus de luxe, plus de signes extérieurs. Mais en réalité, plus tu accumules de passifs, plus tu t'alourdis. La liberté ne vient pas du « toujours plus », elle vient du « assez ». Assez pour être en paix, assez pour être maître de ton temps, assez pour ne pas dépendre des autres. Au fond, la liberté financière n'est pas seulement une affaire d'argent, c'est une affaire de vision, de discipline et de courage. Vision pour voir plus loin que l'instant présent. Discipline pour poser des fondations solides et tenir dans la durée. Courage pour aller à contre-courant de la société de consommation et construire ta propre voie. Et la plus belle récompense de cette liberté, ce n'est pas seulement de posséder, c'est de donner. Donner du temps, donner de l'énergie, donner des moyens pour ce qui a du sens. Quand ton argent travaille pour toi, tu n'as plus besoin de courir sans cesse. Tu peux ralentir, respirer et investir dans ce qui dépasse ta seule personne. Voilà, au fond, le véritable sens de la liberté financière, la capacité de vivre une vie choisie, alignée, riche non seulement en argent, mais en temps, en paix et en sens. Conclusion. La vie ressemble à un voyage. On est avec une route devant soi, parfois droite, parfois sinueuse, jalonnée de surprises et d'épreuves. Sur ce chemin, l'argent est l'un de nos compagnons les plus discrets, mais aussi les plus influents. Il peut être un allié ou un fardeau, un guide ou une chaîne. Il est comme le feu. Entre les mains de celui qui l'apprivoise, il éclaire, réchauffe et nourrit. Mais pour celui qui le laisse s'échapper, il brûle et consume. La liberté financière, ce n'est pas la richesse tapageuse qu'on affiche, mais la tranquillité silencieuse qu'on ressent. C'est se lever le matin avec le cœur léger, sans peur de manquer. C'est choisir son rythme, ses projets, ses engagements, parce que le temps ne dépend plus entièrement d'un salaire ou d'une dette. C'est marcher sur sa route, sans chaîne aux chevilles. Atteindre cette liberté n'exige pas des miracles. Elle demande une vision claire et des pas réguliers. Elle se construit dans le silence des petites décisions quotidiennes. Mettre de côté au lieu de gaspiller, bâtir plutôt que détruire, préparer plutôt que subir. Chacun de ces gestes est comme une pierre posée sur un sentier. Individuellement, elles semblent insignifiantes. Ensemble, elles ouvrent un passage solide vers un horizon plus vaste. La vraie richesse ne réside pas seulement dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es capable de vivre pleinement. L'argent n'est qu'un outil, une clé. Il ne sert pas à s'enfermer dans la prison de la consommation, mais à ouvrir les portes d'une vie choisie. Une vie où tu as assez pour être serein, assez pour être généreux, assez pour être libre. Car au fond, la liberté n'est pas l'absence de limites, mais la capacité de choisir les siennes. Elle n'est pas dans « toujours plus », mais dans ce point d'équilibre où tu sais que tu as ce qu'il te faut, que tu n'as plus à courir pour survivre, que tu peux enfin marcher à ton rythme. Alors, avance. Chaque pas compte. Chaque décision est une graine semée. Peut-être que tu ne verras pas encore l'arbre, mais il pousse déjà. Continue de cultiver, continue de protéger, continue de construire. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras le chemin parcouru. Tu comprendras que la liberté n'était pas un sommet lointain, mais un paysage que tu as façonné pas à pas. La lumière est déjà là. Elle ne dépend pas de demain, elle dépend de ce que tu choisis aujourd'hui. L'argent n'est qu'un outil, la liberté est la destination, mais le vrai trésor, c'est le chemin lui-même.